Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir monsieur, soyez le bienvenu. Je vous voyais réagir aux réactions des acteurs politiques à la suite de ces faits violents, ces 3 motards qui ont échappé à un lynchage à quelques secondes près de la part de certains manifestants, des Gilets jaunes. Ça semble vous agacer Non, ce qui m'agaçait, c'était la réflexion, j'entendais Jadot dire faut que ça suffit, voilà, ça s'arrête. Donc je pense qu'il parlait du mouvement des Gilets jaunes. D'accord ? Le mouvement des Gilets jaunes ne peut pas se réduire, et fort heureusement, à ces actes de violence qu'évidemment je condamne, ou par exemple à la quenelle qui a été faite hier matin à Montmartre. Voilà, on sait que c'est des actes. Les Gilets jaunes, c'est très hétéroclite, mais on sait tous, pour tous les gens qui ont participé à ce mouvement, on sait que ça c'est très très marginal. Simplement, c'est ça qu'on choisit de mettre en avant, de mettre en boucle depuis hier, plutôt que le fait qu'on annonçait le mouvement terminé et que dans beaucoup d'endroits de France, sur des ronds-points, sur des péages, etc., les gens ont continué à se mobiliser parce que ce qu'a annoncé le chef de l'État ne les satisfait pas. N'est pas satisfaisant. On va en parler dans un instant, mais tout de même, revenons sur ces condamnations. Vous dites les condamner, mais on attend d'autres condamnations des leaders de la France Insoumise sur ces faits, non ? Bon, vous leur avez demandé, mais bien évidemment. Non, mais vous êtes les premiers à vous exprimer sur les réseaux sociaux, monsieur. Ce soir, est-ce que, à votre avis, je peux cautionner le fait que des policiers soient pris comme ça à partie, à 15 personnes contre 3 ? Mais par contre, j'aimerais aussi que, dans le même temps, on mette en question le fait que, c'est pas les policiers, ils obéissent à des ordres, qu'hier, par exemple, beaucoup de gens, des jeunes, etc., ont été mis en garde à vue sans rien avoir fait, simplement pour le droit de manifester, et se retrouvent ce soir en France, des pères de famille, des jeunes, on m'a averti une jeune de 20 ans, qui se retrouvent sans rien avoir fait, ce soir encore en garde à vue. Donc j'aimerais bien que, quelque part, on mette vraiment tous les éléments qui se sont passés hier. Je vais vous dire ce qui se passe. C'est que le gouvernement a décidé, et d'ailleurs M. Macron l'a encore dit, que c'était fini. Il y a la concorde, il y a l'unité, on a donné les mesures, et maintenant ça doit s'arrêter. Eh ben non, ça s'arrête pas, parce que la colère populaire par rapport à une politique qui est injuste, qui est celle des privilèges, qui en plus démocratiquement pose problème, parce que c'est j'avance, quelle que soit après la réaction du peuple, eh bien ça continue à être insupportable. Et donc je peux vous annoncer une chose, c'est que je suis sûr qu'à la rentrée, gilets jaunes ou pas, ça va être aussi les fonctionnaires qui à mon avis vont pas accepter qu'on gèle leur point d'indice. Ça va être aussi les salariés. Vous allez voir que le mouvement social va continuer dans ce pays, n'en déplaise à M. Macron et à tous ceux qui gardent l'ordre social. Vous dites que la colère sociale, au-delà de l'essoufflement numérique que l'on peut constater, 40 000 personnes. Le week-end, non mais d'accord. La colère sociale n'est pas éteinte malgré les annonces, les mesures sociales d'urgence du gouvernement. Enfin, les mesures d'urgence, on sait par exemple que ce qu'a dit M. Macron, toute personne au SMIC aura une prime de 100 € est maintenant faux. C'est un mensonge. Il y a la moitié des gens qui auront le SMIC qui ne l'auront pas, qui n'auront pas la prime d'activité. Édouard Philippe l'a annoncé, ça dépendra de la somme gagnée par le conjoint. Donc déjà, ça c'est un mensonge. Les 5 millions de foyers fiscaux nous avaient annoncé au départ, on avait joué un peu sur l'ambiguïté, on sait que c'est pas le cas, la plupart auront en dessous de 40 €. Donc vous allez voir ce qui va se passer quand à la rentrée il y aura ça, plus le prélèvement à la source, plus le fait qu'on a toujours une politique qui ne change pas de cap. Ce gouvernement assume de ne pas changer de cap. Eh bien, il se prend en retour un mouvement qui n'est pas prêt de s'arrêter. Et je vous dis, je pense qu'il va s'élargir. Moi, j'ai entendu les syndicalistes dire qu'il faut converger, qu'il faut appeler à la grève. Philippe Martinez a annoncé ça récemment. Et je crois que le quinquennat de M. Macron, il peut dire ce qu'il veut, ne sera plus le même avec ce mouvement des Gilets jaunes. Et après, voilà, c'est ça qui me semble le plus important de ce week-end. Absolument. Il nous reste peu de temps, Monsieur Coquerel. J'imagine que vous avez vu les derniers sondages sur les intentions de vote sur les européennes. Le Rassemblement national gagne 4 points, autour de 24%. La France insoumise se tasse à 11%. La crise politique que nous connaissons ne vous profite pas. Vous parlez du sondage de Doxa, je suppose. Ouais. Non, je pense qu'on est en remontée, en dynamique. Je regarde les cotes de popularité de Jean-Luc Mélenchon, elles montent. Le sondage dont vous parlez, c'est par rapport à il y a 3 mois, avant les perquisitions. Je pense qu'on a eu un fléchissement pour les perquisitions. Oui. Et de ce que j'observe, je pense plutôt qu'on est actuellement à nouveau en dynamique. Les perquisitions, voilà. Donc c'est-à-dire l'image de M. Mélenchon. C'était recherché, non ? C'était recherché, vu qu'on nous a... je vous rappelle qu'on a mobilisé plus de policiers pour les perquisitions, qu'on a mobilisé de policiers pour arrêter le tueur de Strasbourg. Donc vous voyez bien qu'il y a eu une volonté provocatrice de rechercher des réactions. Nous les avons eues parce qu'on ne s'est pas laissé faire. Ça a eu un impact dans l'opinion publique, on le sait. Et je pense au contraire que, vu ce qui se passe maintenant, ça m'étonnerait fort que le sondage récent nous mette en baisse. Je pense plutôt qu'on est en dynamique. Le Front National, on le sait, qu'ils sont
On le sait qu'ils sont par rapport, enfin je dis, c'est pas une surprise, c'est à peu près les scores annoncés pour les présidentielles, mais vous verrez à l'arrivée au niveau des européennes que le résultat ne sera pas celui que vous attendez, notamment avec France Insoumise, que je pense rester la force qui jusqu'au bout justement est en lien avec le mouvement social qui est en train de se développer. Eh bien nous verrons cela au mois de mai. Un grand merci. Sans évidemment les actions violentes qu'on a vues hier. Merci Eric Coquerel d'avoir accepté l'invitation du Soir 3.